Aujourd'hui, c'est la première de Campus Mag LR. J'ai trouvé ça décontracté, détendu. C'est un bon panorama sur l'actualité des recherches qui sont menées. À renouveler absolument. Vivement la deuxième. Le concept de l'émission, c'est de pénétrer au cœur de la vie des campus en donnant la parole à ceux qui font vivre les campus. Les enseignants, les étudiants, les enseignants-chercheurs, le personnel administratif, tout le monde. Le plateau télé va se déplacer dans les instituts, les universités, présenter les universités, les instituts qui sont présents, avec une partie aussi consacrée aux étudiants pendant 10 minutes, ils ont carte blanche, et 20 minutes qui sera consacrée à l'actualité qui se passe sur le campus. Qu'est-ce qui se passe sur le campus de Montpellier ? Alors pour Campus Mag, on a plusieurs caméras, on a 4 caméras, on a 2 régies, on a des ordinateurs pour diffuser les reportages, on a une grosse sono et on diffuse tout ça en direct comme une émission à la télé. Le but du jeu, c'est que ce soit sympa et qu'on a envie d'en refaire une autre en fait, c'est tout. Mais n'hésitez pas à nous faire des signes derrière. Bonjour à tous, bienvenue sur Campus Mag LR. Allez-y. Campus Mag LR TV, c'est des partenaires qui mutualisent leurs ressources et leur savoir-faire. On est content que le campus Triolet soit le premier campus à accueillir cet événement, mais aussi on se réjouit de ces multiples partenariats interinstitutionnels, que vraiment tout le monde soit présent en oubliant un petit peu les étiquettes. Pourquoi un direct ? Le direct, il y a un enjeu, il y a un danger, il y a quelque chose qui se passe, on n'a pas le choix, il faut qu'on y aille. Ouais, c'est quelquefois un petit peu impressionnant, mais quand c'est fait dans la convivialité, la bonne humeur, c'est beaucoup plus agréable. On a laissé 10 minutes de carte blanche aux étudiants. Je vais passer la parole à Lizzie. Bonjour. Alors, je fais partie du MUST, c'est l'association de musique de la fac. On est filmé quand même, on se dit que si on fait une erreur, c'est immortalisé, mais du coup, c'est une petite poussée d'adrénaline, c'est ça. Dans le service, on reçoit toute personne qui se sent discriminée de quelque manière que ce soit. Je trouve que c'est un moment aussi de partage et d'ouverture sur ce qui se fait ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ce qu'on fait, il y a aussi ce qui se fait ailleurs, et ça c'est important. C'est un moyen de parler et de partager avec la communauté scientifique des projets innovants. Ça va permettre de mettre en valeur les points importants de la fac, les associations et les événements qui peuvent venir, que les gens ne sont pas au courant. Je trouve très intéressant finalement de mixer les intervenants, les interventions, les thématiques. C'est très stimulant. Ici, c'est souvent un lieu de savoir et pas forcément un lieu qui est très ouvert sur le monde. Donc je trouve que c'est chouette de passer, de voir cette vie sur ce campus. Tout doucement, tu as l'antenne. Je peux annoncer une journée épistémologie qui se tiendra à l'UM2 le 19 juin. Ça se passe plutôt bien pour le moment. Tout le monde est là, les invités sont contents, on apprend des choses, on croise les doigts. Quand on sème une graine, on est capable, à partir du moment où on a obtenu quelques feuilles, d'extraire l'ADN et d'utiliser les marqueurs moléculaires du sexe pour pouvoir déterminer si c'est un palmier mâle ou un palmier femelle. C'est plus qu'un direct, puisque derrière on a des reportages qui sont réalisés. Les services audiovisuels se mettent ensemble pour aller filmer des choses dans les universités. Voilà, la pose de la première pierre, c'était le 4 mars dernier, donc on a un reportage pour nous le décrire. Alors ça ne semble pas être celui-là. C'est filaire. Voilà, c'est contractuel. On a eu un petit problème de liaison audio pour le reportage, donc on est un peu tendu. Problème technique sur les plateaux, ça arrive, mais du coup on s'en est bien sorti, ça a bien roulé quand même. Il y a toujours des petits problèmes techniques, c'est la première en plus. Du coup tu as un peu la pression, tu te dis qu'est-ce qui marche pas, tu sais pas, tu cherches un peu. Mais sur le coup ça va, on s'est débrouillé, on a réussi. Moi j'ai tenu le cap pendant 10 minutes pour que ça adhère bien. Et bien voilà, c'est fini pour cette première édition, le baptême du feu. Merci évidemment à tous les partenaires qui se sont impliqués, à toute l'équipe technique. J'ai bien aimé le sexe des palmiers dattiers, ça m'a bien plu. Et puis effectivement la patate douce qui nous permet de prouver que les gens du Pacifique sont partis en Amérique avant les Européens. Ça, je trouve ça assez original. Ouais. Dans l'ensemble, c'est pas mal, par ce petit problème technique de son. Ce problème technique n'a pas empêché le bon déroulement, il n'y a pas eu de panique, il n'y a pas eu d'essaimage, si je peux utiliser une image d'apiculteur. Non, tout le monde est resté dans la ruche à faire du collectif. Prochaine émission le 16 mai à l'IRD Campus Mag. Et on coupe l'antenne. Top. Merci à tous.